Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathilde et aujourd'hui je vous présente une alternative à l'eau plate. On va faire du chia fresca. Alors, je vais prendre un pot maçon dans lequel je vais verser un petit peu d'eau. Je vais ensuite ajouter 2 cuillères à soupe de graines de chia. Peu importe la marque, des graines de chia, ça a les mêmes propriétés. C'est rempli de fibres, d'oméga 3 et de protéines. Donc là, je vais aller mélanger. On mélange, on essaie de s'assurer que les graines de chia se séparent. Donc, il n'y a pas d'agglomération de graines de chia. Donc, je les mélange, et je vais les mettre de côté pour vous montrer qu'est-ce que ça donne parce que ça prend 10 fois sa grosseur en expansion. Ça, je l'ai préparé à peu près 10 minutes, 10-15 minutes. Fait qu'on voit qu'il y en a encore dans le fond, il y en a un petit peu sur le dessus. Et ici, j'ai la même quantité qui a été préparée il y a quelques heures. Donc, on voit la différence flagrante là, au niveau de l'expansion des graines de chia. Alors, pendant ce temps, je vais prendre une orange avec un couteau coupant, parce que les couteaux pas coupants, les amis, c'est dangereux. On fait attention à nos doigts. Je vais aller couper mon orange dans le centre. Et là, bon, il y a quelques petits... mon chum me dirait que c'est dangereux là, avec mon couteau d'enlever les pépins. Donc, j'enlève les pépins. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, j'aime pas les pépins dans mon eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper des tranches, mon orange en tranches. Bon, il y a encore des pépins, c'est pas grave. Hein? On va les garder, puis on va les enlever à la fin. Vous voyez, je suis dangereuse, moi, avec un couteau. Fait que là, vu que je suis dangereuse, je vais le laisser comme ça. On va aller mettre les tranches d'orange dans l'eau. Puis celui-là ici, tant qu'à être, je vais aller le presser dans mon eau. Puis, parce que j'ai pressé ce petit bout-là, je vais couper une autre tranche ici. Yep. Là, j'ai pressé mon orange à la fourchette et aussi, on peut utiliser le presse agrume. Je mène mon agrume, le bas qui est coupé, là, hein, vers le bas. Le bas qui est coupé, la partie qui est coupée vers le bas. Et puis là, je vais aller presser le reste de mon orange dans mon eau. Bon, il y a encore du jus. Et voilà. On met ça de côté. Ensuite de ça, on va aller râper du gingembre. Ici, j'ai du gingembre régulier et j'ai du gingembre bio. Vous voyez la différence au niveau des racines? Là, le gingembre bio est beaucoup plus petit et un goût beaucoup plus prononcé. Moi, j'aime le gingembre qui goûte fort, qui existe, quoi. Fait qu'on va prendre le gingembre bio. Je prends une cuillère pour aller le peler. Donc, je prends... moi, j'aime bien le prendre comme ça. Il y en a qui aiment utiliser le dos de la cuillère. Peu importe là, ce qui est plus facile pour vous, on va aller enlever la peau du gingembre. C'est la façon la plus facile de peler un gingembre en vraiment optimisant la quantité de gingembre qui va nous rester. Si on fait ça au couteau, là, on va perdre beaucoup de notre gingembre. Donc, comme ça ici. Pourquoi est-ce que je râpe mon gingembre? C'est parce que ça permet aux saveurs de vraiment venir prendre la place dans l'eau. Je pourrais mettre des bâtonnets, effectivement, et ça goûte beaucoup moins que si je râpe mon gingembre. Donc, mon gingembre ici, ma râpe est du bon côté. On fait attention aux doigts. Je râpe mon gingembre. Il reste collé, c'est pas grave, on continue. Ça sent vraiment bon. Moi, j'aime ça quand il y en a beaucoup. Fait que là, je mets à peu près un pouce de gingembre. Puis là, il est collé. Fait que c'est très fibreux, hein, le gingembre. Fait que je vais aller le décoller. Et voilà. Même des fois, ce que je fais, là, bien honnêtement, c'est que je trempe ma râpe
dans mon pichet. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, comme ça. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des fraises. Ici, j'ai des fraises fraîches. Je coupe la queue. Puis, je vais aller couper des petites tranches de fraises. Je fais bien attention parce que ce couteau-là, -là, c'est le couteau de mon chum, là, il coupe beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, là, je dis mon chum, c'est qui mon chum? Pourquoi il y a un couteau qui coupe beaucoup? C'est parce qu'il est chef vegan. Il est cuisinier, chef vegan. Jean-Philippe, de la cuisine de Jean-Philippe, il fait des recettes incroyables. Allez voir sa chaîne YouTube, son site web. Alors là, comme ça, j'ajoute mes fraises. Là, j'en ai mis une grosse. On aime les fraises. Ça va être l'été, il fait chaud. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Alors là, je vais en couper une deuxième. Comme ça. Voilà. Et look! Puis là, je vais, encore une fois, mélanger. Je retourne à mon chia qu'on avait ici. Là, on va voir que ça a commencé à prendre dans le fond. Fait que, on va le brasser. Et on va ajouter de l'eau. On va faire attention parce que... Puis l'eau est déjà un peu aromatisée avec le jus d'orange et le gingembre. Voilà. Et on brasse. Idéalement, je laisse reposer environ 1 heure. Vous me direz 15-20 minutes, ça peut le faire tout à fait. Et comme je vous ai montré tantôt, ça fait quand même une différence. Donc, pour les besoins de la cause, on va ajouter le chia qui, ici, est prêt. Je mélange. Puis pourquoi est-ce que je le mélange dans un pot maçon et pas directement dans mon pichet? La raison, c'est que, comme vous voyez, les graines de chia, elles s'agglomèrent. Puis il faut vraiment bien les brasser. Il faut brasser, brasser, brasser. Puis quand c'est dans un pot maçon comme ça, c'est plus facile de les brasser et de défaire les graines de chia qui vont s'être agglomérées ensemble parce que c'est gélatineux, n'est-ce pas? C'est plus facile dans un pot maçon. Fait que c'est vraiment une question de se simplifier la vie. Et ensuite, et voilà, je l'ajoute. Oui, oui, on est juste à mon pichet. Donc, remplissez votre pichet un petit peu moins pour éviter les débordements. Puis voilà, ça vous fait une eau. Puis on peut piquer les oranges aussi un petit peu plus, là. Ça vous fait une eau rafraîchissante, différente. C'est le fun à servir aux invités. On reste hydraté. On a une source d'oméga 3, de fibres et de protéines. En terminant, ce que vous pouvez faire, moi j'aime ça tel quel, et vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Puis là, bien, pour ceux qui connaissent Jean-Philippe, hein? Jean-Philippe étant Jean-Philippe, on va en mettre 2. Il a hâte d'y goûter. Voilà. Et je mélange. Je m'en sers. Attention, là, quand on sert, voilà. Oh, wow. Yep. Puis moi, j'aime les oranges, donc je vais aller me chercher un morceau d'orange que je vais ajouter à mon verre. Goûtez. C'est vraiment bon. C'est super le fun. Ça a juste un petit crunch en plus avec les graines de chia, là. Ça, c'est une façon le fun de s'hydrater, les amis. Bon été!